Salut gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le cours sur les impacts de l'alimentation. On en a vu pas mal à travers tout le cours, mais je pense qu'il y a moyen d'y aller pas mal plus en détail. Je vous propose de séparer le cours en trois. Les impacts passés, présents et futurs. Let's go, on se lance dans les impacts passés. Vous le savez déjà, ça fait un petit bout de temps qu'on pratique l'agriculture, à peu près 1200 ans. À partir du moment que la température était stable, on s'est mis à développer maïs, fèves, courges, patates, blé, riz, un peu partout autour du monde. Mais il n'y a pas juste eu du bon avec le développement de l'agriculture. D'ailleurs, Dirty Biology en fait un excellent vidéo. Et en toute logique, on peut se dire que si la transition de chasse-cueillette à agriculture a eu lieu plusieurs fois, c'est qu'elle offre des avantages exceptionnels par rapport à la cueillette ou à la chasse. Eh ben pas du tout. Grosso modo, avec l'arrivée de l'agriculture, on s'est mis à vivre beaucoup plus proche des animaux, on s'est mis à avoir pas mal plus de maladies, on a travaillé pas mal plus pour réussir à faire pousser nos plantes. L'espérance de vie des êtres humains a diminué, la taille des êtres humains a diminué avec l'arrivée de l'agriculture. Puis il n'y a pas juste ça. C'est bien beau, on a réussi à bâtir des civilisations extraordinaires. Moi-même, je parle à travers Internet. On a réussi à bâtir des empires extraordinaires, mais pas que. Oui, l'agriculture a permis une certaine spécialisation où certains ont pu devenir fermiers puis produire de la nourriture pour d'autres alors qu'ils devenaient, je sais pas, charretiers, forgerons, dirigeants, soldats. Mais ça a fait en sorte aussi que ces différentes castes-là ont peut-être usé le sol prématurément. Prenez les Mayas par exemple. Hein, ça a été un empire extraordinaire qui a été florissant, mais qui s'est écrasé d'un coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Mayas s'installaient sur le bord des rivières. Les premiers agriculteurs récoltaient la nourriture comme ça, produisaient pour le reste du monde, mais ce n'était pas nécessairement les plus hauts placés dans la société. Fait qu'assez rapidement, malheureusement, ils perdaient le lieu où ils faisaient leur agriculture parce que ça allait être des belles maisons qui allaient s'installer sur le bord de la rivière. Fait que les agriculteurs devaient s'installer un peu plus loin, par exemple sur le flanc des collines. Fait que ça poussait vers la déforestation. Puis avec les collines sans arbres, il y avait pas mal plus de ruissellement. Fait qu'au fur et à mesure que les années, les décennies passaient, il y avait de plus en plus d'érosion. Les terres agricoles, non seulement on perdait les bonnes terres agricoles parce qu'on bâtissait les cités dessus, mais en plus les terres agricoles sur le flanc des collines perdaient de plus en plus de leur richesse et devenaient de moins en moins fertile, de moins en moins productive. Fait qu'on déplaçait le cœur des empires, l'agriculture, sur des fondations qui n'étaient pas du tout solides et la production agricole, elle a dégringolé jusqu'à temps que les empires ne puissent plus subvenir à eux-mêmes. Évidemment, ils ne sont pas tous morts d'un coup, mais l'empire, lui, a dégringolé puis ils n'ont pas pu survivre. Fait que malheureusement, à cause de la déforestation, l'érosion, une diminution du rendement agricole, les Mayas ont couru à leur perte en déménageant l'agriculture loin des terres qui étaient fertiles. Sur l'île de Pâques, c'est passé quelque chose de similaire. Là, on ne pouvait pas se sauver, je sais pas moi, au Mexique ou un peu plus au sud en Amérique. Non, on était sur une île, ça allait pas bien. Fait qu'on a tout déforesté l'île, ou à peu près, c'est un peu triste. Puis une bonne partie de la survie des gens de l'île de Pâques, malheureusement, c'était le bateau. Ils partaient en pirogue, pouvaient aller pêcher le poisson. Mais si tu n'as plus de bois, ben, Caroline, tu peux plus aller pêcher aussi facilement. Fait qu'il y a probablement eu une belle civilisation sur l'île de Pâques. D'ailleurs, c'est là qu'ils ont construit de super belles statues. Ils ont dû construire des échafauds en bois. Ils ont dû couper pas mal tous les arbres pour leur construction. Et non pas pour les pirogues. Puis malheureusement, comme c'était pas durable comme développement, ils se sont écroulés. En Europe, c'est passé des choses assez similaires avec les Mayas. Prenez la civilisation de Sumer, par exemple. Ça, on a énormément de données là-dessus. C'est vraiment intéressant. Ils se sont mis à faire de l'agriculture proche des rivières. C'était florissant. Malheureusement, les fermiers se sont fait déloger de leur lieu de prédilection pour faire de l'agriculture, les plus riches s'installant sur le bord des rivières. Fait qu'en déforestant les collines avoisinantes, il y a eu pas mal plus d'érosion. Puis là, c'est encore plus intéressant parce qu'on sait que ça a amené du sel. Les collines, à force de s'éroder, à force qu'il y a de la pluie qui amène le sel des collines, ça a salinisé les terres arables. Puis plus il y a de sel dans la terre, moins cette terre-là est productive. Fait que les rendements agricoles ont chuté. C'est quand même intéressant l'archéologie parce que en regardant, il y avait combien de grains ou de pollen dans l'air à ces époques-là, ou dans le sol, il y a moyen de voir pour un grain, il produisait combien de grains. Mettons, je plante un grain de blé et on va avoir combien de grains de blé en récolte. Bon, ben ce rendement-là a chuté jusqu'à temps qu'il soit juste plus viable. Tu sais, tu plantais ton grain, puis il n'y a plus grand-chose qui poussait. Parce que
le sol s'érodait, les sols arabes, eux autres, devenaient de plus en plus salins. Puis, bref, la civilisation a dû déménager parce que les sols étaient juste plus fertiles. Ils ne le sont toujours plus maintenant, malheureusement. Fait qu'ils ont déménagé vers le nord. Et là, on a fondé Babylone. Il s'est passé la même chose. Les civilisations se sont installées sur le bord des rivières. On s'est mis à faire de l'agriculture là. Malheureusement, ils se sont fait déloger, ont dû monter dans les collines, ont déforesté, il y a eu de l'érosion, ça a amené du sel, le rendement agricole a chuté. Malheureusement, à la fin, Babylone devait vivre d'importation de nourriture. Puis assez rapidement, malheureusement, l'Empire s'est écroulé et ils ont dû déménager. Fait qu'il s'est passé quelque chose d'assez similaire en Grèce et à Rome, en moins pire quand même, mais on peut retrouver dans les écrits des Grecs assez rapidement des textes comme quoi que ça devenait alarmant, comme les agriculteurs s'installaient sur le flanc des collines, ben, il y avait de l'érosion, puis on devait le plus vite possible reboiser ces collines-là. Fait qu'il y a eu des plans pour planter des oliviers pour que ça repousse, pour qu'il y ait des racines qui maintiennent l'érosion. Puis ça, avant Socrate, Platon, c'est quand même assez intéressant. Puis malheureusement, c'était insuffisant. Fait qu'au début, la Grèce, Rome, ils étaient autonomes en nourriture. Au début, c'était super productif, mais plus le temps avançait, plus la Grèce, plus l'Italie perdaient de leur rendement agricole et ça pousse évidemment à aller chercher de la nourriture chez les voisins, où c'est encore intéressant de faire de l'agriculture. Fait qu'il faut regarder comment l'agriculture affecte l'environnement, sinon l'avenir des civilisations peut en être compromis. Là, ça peut être vraiment embêtant. Là. Il y a eu des histoires dans l'humanité qui ont été pas mal plus heureuses. Là. Prenez par exemple l'Égypte ou la Chine. C'est des civilisations qui ont fait des millénaires et continuent de vivre. Mais on estime que l'Égypte, entre autres, a été sauvée par les crues du Nil. À chaque fois que le Nil monte, ben, ça redonne tout plein de nutriments à la terre. Et après ça, ils peuvent continuer à faire leur culture. Puis en Chine, bon, ben, il y a tout plein de glaciers qui sont en train de fondre proche de l'Himalaya. Ces glaciers-là amènent tout plein de nutriments aussi en Chine. Fait que ça les aide énormément. Mais il faut trouver une façon de faire l'agriculture qui va nous permettre une pérennité de notre civilisation parce que si on perd nos sols agricoles, si on perd notre rendement agricole, ça sera pas beau. Fait qu'il faut garder en tête que l'agriculture n'a pas que des bons côtés. Ça peut même être la raison pourquoi, ou en tout cas l'une des raisons, pourquoi les civilisations peuvent s'écrouler.